Le bonjour et bienvenue dans cette 13e vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame. Nous allons voir comment gérer les images que vous aurez téléchargées ou que vous aurez conçues vous-même. D'abord, il nous faut ces images. Alors les images, vous savez qu'elles ont un certain format. Dans la SDL, seul le format de base, dans la SDL sans bibliothèque. Dans la SDL de base, on ne savait gérer que des BMP, donc des fichiers non compressés. Et pour ensuite avoir des fichiers autres, il faut mettre des bibliothèques en place. Et bien Pygame, lui, par contre, gère une flopée d'images, donc des BMP, évidemment non compressés. Ça peut être du compressé sans transparence, comme le JPEG par exemple, avec transparence comme le PNG. Donc là, vous ne serez pas limité dans les formats d'images, vous prendrez vos images et vous verrez qu'il n'y aura aucun souci pour les traiter. Et bien il nous faut ces images. Donc je vous rappelle que dans le projet, si vous avez bien fait les choses, dans votre projet, il y a le script, PIB bien sûr, et il y aura un répertoire assets dans lequel vous aurez des images. Alors par exemple, prenons la jungle ici. Donc c'est un fichier PNG, il fait 800 par 3600 pixels. Pourquoi aussi grand? Vous verrez un petit peu plus tard. Et il est avec non transparent. Et bien on va essayer de remplacer notre fond d'écran avec une image de telle sorte. Donc là je relance pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là j'ai un fond jaune et je vais remplacer ce fond jaune par l'image précédemment citée. Alors elle fait 800. Donc ce que je vais faire les amis, je vais changer un peu la taille de ma fenêtre là pour qu'elle soit un peu compatible avec l'image. Donc 800 et puis 3006, donc c'est un ratio de 600, je vais mettre 600. Voilà, donc je vais faire en fait une fenêtre de 800 par 600, ce qui sera la fenêtre de votre jeu. Voilà, donc j'ai une fenêtre beaucoup plus grande, elle fait 800 pixels par 600 pixels. Donc arrêtons. Et on va essayer maintenant d'utiliser cette image. Alors cette image, comme tout système qui se doit être un ou une surface. Donc on va mettre un nom, on va l'appeler par exemple Jungle. On aurait pu le faire Jungle Surface, mais on a compris que c'était des surfaces maintenant. Ensuite, on appelle Pygame. Et comme c'est une image, on va utiliser le module image. Et dans cet objet image, il y a une fonction membre qui s'appelle load, chargement. Alors qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à ce qu'on lui donne le chemin d'accès à ce fameux image, donc ce fichier .png. Alors attention, chemin d'accès, c'est très important, sinon vous allez avoir plein d'erreurs. Alors on pourrait bien sûr mettre toutes les images ici et du coup ça serait plus simple. Mais comme il est dans un répertoire, il faut lui indiquer le chemin. Donc je suis dans le projet actuel, je vais sous Assets, ensuite d'Assets, il faut que j'aille dans Images, et dans Images, je vais prendre Jungle. Donc il faut lui dire ceci en chaîne de caractères. Donc cote, point. Alors c'est la mode Linux, pas la mode de Windows. Vous dites ensuite, donc vous êtes là dans le répertoire actuel, vous rentrez sous Assets, ensuite vous rentrez sous Images, et de Images vous récupérez Jungle. .png. Vous fermez les codes et voilà. Donc là, théoriquement, si tout se passe bien, il doit reconnaître la chose. Donc on va quand même lancer pour voir si, parce que le script va arriver ici, il va faire ça, et puis il va essayer de charger l'image qui est contenue dans le répertoire Assets, dans Images, et qui s'appelle JunglePG. Donc soit il arrive, il fait la suite, soit il plante et il vous affiche tout de suite un total d'erreur. Donc lire ça, on lance ceci. Ok, pas eu de souci, il nous a pas injurié, il nous a pas dit des choses désagréables, tout va bien. Alors imaginons que vous avez fait une faute d'orthographe, vous oubliez ce point qui est fondamental. Donc là, ça stipule pas au trop où on est. Voilà, va chercher quelque part dans l'asset, mais il faut lui dire à Python qu'il part de la racine, donc de la racine du travail actuel. Donc on va enregistrer ça, et vous allez voir, il va vous injurier, je pense, parce qu'il va pas reconnaître le fichier. Oui, effectivement, il vous a injurié, puis il est même carrément sorti, quoi. Donc qu'est-ce qu'il vous a injurié? Il vous a dit qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas ouvert, il n'a pas réussi à ouvrir le fichier qui s'appelle PNG, donc simplement parce qu'il manque un petit point ici. Donc très important dans Raspberry Pi ou sous Linux, de bien stipuler, va comme ceci. Bien. Et donc du coup, là, il nous a créé la surface. La preuve? Regardez. Voilà, la surface est créée. Le souci, c'est qu'il faudrait que la surface qu'on crée soit compatible avec la surface qu'utilise Pygame. Donc il faut faire une sorte de conversion de colorimétrie. Donc pour ça, on va faire un nouveau jungle qui est égal à la jungle, donc ancienne, qu'on va convertir. Alors tout simplement en faisant convert, sans rien mettre dans les parenthèses. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens prendre l'ancienne image, je l'ai convertie pour qu'elle devienne maintenant compatible. On peut éviter ceci, mais quand on va dessiner des images fréquemment, en faisant cette petite opération là, on est sûr qu'on utilise le même espace que le même format d'image. Pygame et l'image qu'on importe, du coup c'est un petit peu plus rapide. Donc n'oubliez pas de faire jungle convert. Et si vous avez l'image avec transparence, je vous montrerai comment faire. Donc si on lance ça, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui s'est produit. D'accord? Bien.
Bah, tout simplement, là on a chargé en mémoire, c'est toujours pareil, on charge en mémoire, mais pour l'instant on ne rafraîchit pas. On ne bleed pas et on ne flippe pas. D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire, les amis, bah, c'est toujours pareil, hein, créer un petit rectangle. On sait jamais, hein, peut-être qu'un jour on voudra que la jungle se déplace, hein, on appelle ça un scroll. Donc rect égale pigay, n'importe quoi, jungle, point, donne-moi ton rectangle. Voilà, je tape vite et je sais pas que je vais. Voilà, ok, ça roule. Bien. Donc par défaut, vous serez en 0,0 actuel. D'accord? Et bien maintenant, pour afficher la chose, c'est très simple. Vous descendez. Ici, vous mettiez, vous peignez en jaune votre écran. Et bien on n'a plus besoin de peindre en jaune. On a juste besoin maintenant de lui dire, tu prends la grosse image qui est là, qui s'appelle Jungle, et tu vas faire un copier en mémoire, sous l'écran total. C'est-à-dire qu'on prend maintenant le screen, donc l'écran, on va le blitter, et on va blitter quoi? On va blitter la jungle en surface, enfin la surface jungle, hein, et en jungle, où ça? Bah pour l'instant, en point 0,0. Donc je pense qu'en faisant ça, on n'aura plus notre écran jaune. Et on aura maintenant la jungle qui va s'afficher en tâche de fond. Regardez bien. Effectivement, je viens d'afficher ici la jungle. Alors quelle partie d'image a-t-on utilisé? Regardez bien, donc vous avez ici la petite rivière bleue. Hein. Donc si je reprends mon image, si je reprends ma jungle, on est bien, vous voyez, dans cette partie-là, hein, on est bien dans cette partie du haut, là, donc le point 0,0 est ici. Donc maintenant, imaginez que je veux que l'image non pas en 0,0, mais soit tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Donc je reprends ici l'écran qui est là. Et après, je vais faire déplacer cette image vers le bas, ce qui va donner l'impression que l'écran se déplace vers le haut. D'accord, vous avez compris? Mais ça, on le fera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on a un écran qui n'est plus jaune, qui n'est plus bleu, qui n'est plus vert, qui est à partir d'une image PNG que vous aurez construit, vous, que vous avez téléchargé. Donc ici, une jungle, par exemple. Bien. Et donc vous sentez que cette image, on pourra la faire bouger du haut vers le bas via le fameux rectangle qu'on a ici. Alors maintenant, comment faire pour des images avec transparence? Bah, pareil, alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme image? Un nuage, ouais, pourquoi pas, ou le chip, on va y aller tout de suite. Donc chip PNG, ça roule, on y va. On monte, donc on va créer une surface pour notre vaisseau. Tiens, je vais mettre un petit truc comme ça, on sait qu'on a fait. Chip, ça roule. Alors on l'appelle comment? Bah chip, c'est pas mal. D'accord, égale quoi? Pgame, point image, point load. Attends, pardon, parenthèse, fermé, chaîne de caractères, non, double, ça suffira. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme chemin? Assets, image, et il s'appelle chip.png. N'oubliez pas de préciser hein, le format d'image hein, pour qu'on sache quel fichier on récupère. Alors, on va vérifier que je ne me suis pas trompé dans les chemins, donc toujours vérifier, hein, avant d'aller plus loin, voir que s'il a bien mis en mémoire l'image. Ok, ça marche. Donc il m'a pas injurié, tout va bien. Alors maintenant, cette image, je vais la convertir au même format que Pgame. Pour ça, je vais prendre mon nouveau chip, c'est l'ancien chip, plus c'est l'ancien chip qui est maintenant converti. Alors pour ajouter le fait qu'il y ait une transparence, vous rajoutez une convert underscore alpha et vous fermez la parenthèse. Regardez bien, théoriquement tout doit se passer correctement. Ok, ça marche. Ok. Alors bien sûr, je vais m'arranger pour créer un rectangle. C'est toujours pareil. Maintenant, on commence à être habitué. Donc chip, give me the rectangle. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien blité, je n'ai rien affiché. On est tous d'accord. Donc maintenant, je vais bliter mon chip. Alors, je vais le bliter comment? Alors, si je le blite avant de bliter la jungle, je ne le verrai pas. Parce qu'il va d'abord... Il faudrait qu'il blite d'abord la jungle et ensuite mon vaisseau. Donc là, il faut que je blite mon chip. Sinon, vous ne verrez pas l'écran. Vous allez là. C'est comme vous mettez une claque, un deuxième calque, un troisième calque. Au bout d'un certain temps, vous ne voyez plus ce que vous avez mis en dessous. Donc là, je fais... le screen, donc la fenêtre de travail. Je blite quoi? Bah je blite mon chip. Où ça? Pardon, où ça? Bah dans mon chip. C'est d'une facilité et simplicité, c'est pas difficile quoi. On définit l'objet, ça me donne une surface. On regarde bien que le fichier a bien été importé. On crée autour de cette surface
On obtient un rectangle pour pouvoir le positionner à l'endroit qu'on désire. On blit sur l'écran et après on flip à la fin pour remettre à jour la chose. Regardez maintenant, si tout se passe bien, en haut à gauche, j'ai un vaisseau qui doit apparaître. En haut à gauche, j'ai un vaisseau qui apparaît. Alors, si on veut maintenant le déplacer, on ne veut pas qu'il soit là à l'origine, mais qu'il soit au centre, soit à gauche ou à droite. Et bien ce qu'on va faire, on va changer un petit peu, on va le mettre tout en bas. D'accord? Ici, tout en bas. Alors, pour y arriver, c'est très simple. Il suffit de changer le rectangle de positionnement. Ici, par défaut, le chip rect il est en 0, 0. Il suffit de dire que chip rect point. Donc moi je veux pas changer le X, je veux juste déplacer le Y, je veux qu'il soit tout en bas. Donc bottom est égal à la hauteur de la fenêtre. Et du fait, la position basse du rectangle sera égale à la hauteur de ma fenêtre. Du coup, il sera tout en bas. Regardez bien. Effectivement, il est tout en bas. Vous voyez, c'est très simple. Merci.